Bonjour, donc je vous retrouve pour la partie 3 du challenge Mon âme en 15 oracles que je mixe aussi avec les thèmes du challenge Mon âme en 15 tarot, et c'est juste que je pioche des thèmes dans l'un ou dans l'autre et moi je réponds avec tout jeu confondu, oracle, tarot, le normand, en fonction de ce qui est le plus parlant pour moi avec mes jeux. Voilà. Alors, donc on commence tout de suite avec le thème numéro 11. Donc le thème numéro 11, je reprends mes petites feuilles, c'est un oracle pour prendre soin de moi. Et alors celui que j'ai choisi, hop, c'est celui-là, c'est mon oracle qui est donc fait par Lulumineuse et les illustrations de Margot Motin. Et je trouve vraiment, enfin voilà, pour prendre soin de moi, il est vraiment top celui-là. Hop, c'est des grandes cartes comme ça. Hop, et il est vraiment très léger, très cocooning. Donc voilà, on est sur des messages quand même pertinents, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, donc c'est très agréable. De base, normalement, je suis pas forcément fan des jeux dont les cartes sont très grandes, puisque moi j'aime bien plutôt des petites cartes que je peux bien tenir en main. Mais pour celui-là, c'est vrai que ça me dérange pas trop, parce qu'au final, en fait, on a du coup le dessin et le texte sur la même carte. Ce qui fait que, voilà, si on veut juste avoir un petit tirage, moi j'aime bien m'en servir pour mes guidances quotidiennes. J'ai juste à tirer ma carte, j'ai l'illustration voilà, qui sont souvent faits avec beaucoup d'humour, et le texte sur la même truc, donc j'ai pas besoin d'aller chercher dans le livret, nanana, hop, tout est là. Et du coup c'est vrai que c'est assez agréable. Le dos est sympa aussi, j'aime bien. Hop. Et petit bonus, c'est un jeu qui m'a été offert par une amie. Donc forcément, il y a aussi ce petit côté voilà, qui fait qu'il y a un côté sentimental pour ce jeu-là. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu voilà, au niveau des illustrations. Alors c'est pas des illustrations que je vais ranger moi dans les illustrations que je trouve super belles et tout ça. Mais par contre, j'aime bien le petit côté justement léger et avec beaucoup d'humour. Ça fait vraiment... c'est vraiment agréable. Voilà. Hop. Ça apporte vraiment de la légèreté. Ouais, c'est bien sympa. Il y a une carte en particulier que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais la retrouver, parce qu'elle me fait penser à moi avec un de mes petits chats, c'est celle-là. Donc là, sur la carte, c'est avec un chien. Mais voilà, moi quand je vois cette illustration, je m'imagine trop moi et Bambou, mon petit chat noir et blanc, pour ceux voilà, qui connaissent Bambou. C'est un petit chat, il est pétillant de joie de vivre, c'est voilà, une petite étincelle de joie, ce Bambou. Et du coup, cette carte me fait trop penser à Bambou. Bref, voilà, en tout cas, il est vraiment chouette. Et du coup, voilà, quand je veux prendre soin de moi, c'est-à-dire que j'ai pas forcément envie d'avoir, comme je disais dans la vidéo précédente avec le voyageur sacré, voilà, quand je veux plutôt un oracle un peu dans la légèreté et le côté un peu cocon, voilà, on va être bien, bah du coup celui-là est très bien. Ensuite, le thème suivant, hop. Le thème suivant, donc le thème 12, alors moi du coup j'ai pas pris le thème 12 du challenge Mon âme en 15 oracles, j'ai été prendre le thème 13 du challenge Mon âme en 15 tarot, qui est normalement donc un tarot pour l'amour. Donc moi en fait j'ai pris le jeu que j'utilise donc pour l'amour ou pour tout ce qui est relationnel, donc amour, que ce soit amour de couple, mais aussi amour familial, amour amical et tout ça. Donc le jeu que j'utilise pour tout ce qui est relationnel, c'est le Sweet Ladies de Célia Mélesville. Hop, donc encore un jeu de Célia, forcément. Hop,
tac, donc c'est un jeu hop, qui vient comme ça. Le dos des cartes est comme ceci. Donc de base, quand j'avais vu des reviews dessus, et ben en fait c'était le seul, des seuls jeux de Célia qui m'attirait pas trop parce que les illustrations n'étaient pas faites par elle. Et alors en fait c'est des illustrations que je trouve belles, mais pour un oracle, et ben ça me faisait bizarre en fait que ce soit des tableaux comme ça. Donc c'était vraiment pas un oracle qui m'attirait et pendant longtemps j'y ai pas prêté attention. Et c'est en tombant sur vraiment une review qui le présentait donc en entier hein, forcément, où en fait en voyant du coup les thèmes qui pouvaient être travaillés avec, c'est-à-dire pas juste une review qui montre les images, mais vraiment une review, d'ailleurs je crois que ça devait être la review peut-être de Célia, où elle expliquait les thèmes qui allaient avec chaque carte. Et là je me suis dit ok, mais en fait ce jeu il est hyper bien fait et hyper riche au niveau du travail qu'on peut faire avec. Et alors pour autant c'est un jeu qui irait super bien en tirage psychologique et tout ça, autant je trouve que le livret est tellement bien fait que j'ai pas envie de l'utiliser en tirage psychologique parce qu'en fait il est vraiment la manière dont Célia l'a conçu est super super intéressante, super riche, le travail est vraiment chouette. Donc voilà, donc il vient avec un petit livre qui est bilingue, hein, il y a la moitié en français et l'autre moitié en anglais. Et ouais, il est vraiment super intéressant comme jeu. Donc voilà, il fonctionne vraiment super bien pour tout ce qui est relationnel. Donc c'est le jeu que j'ai choisi pour le jeu. On a une petite abeille qui vient se mettre avec nous sur la vidéo. Voilà, et puis en plus, hein, comme tous les jeux de Célia, jeux auto-publiés, du coup, les cartes sont de super bonne qualité et tout. Bon, on va pas revenir là-dessus, c'est les mêmes louanges habituelles, mais voilà. Ensuite, le thème du coup numéro 13. Donc le thème numéro 13, c'est un jeu, donc un oracle que j'aime associer à d'autres jeux. Donc celui que j'ai choisi, c'est la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc c'est une petite... Bon, je pense que pareil, il n'y a plus besoin de présenter les petites boîtes des éditions Contredire comme ça. Hop, on l'ouvre, on a des petites cartes, donc il y en a 80 petites cartes comme ça. Il y en a 20 en fait pour chaque accord Toltec. Hop, donc on a les accords Toltec qui vont être classés avec des couleurs en fonction de si c'est le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Dans cette petite carte là, je la range là. Et ensuite donc on a les 80 cartes, hop, qui sont comme ça. Donc les accords Toltec, moi c'est quelque chose que de base que j'applique beaucoup dans ma vie, enfin je tends à appliquer beaucoup dans ma vie, et c'est vraiment quelque chose ça correspond bien à la manière à la manière sage de voir le monde, qui résonne juste pour moi. Donc du coup c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien associé à d'autres jeux. Ça permet d'avoir un petit message supplémentaire pour compléter, et je trouve que c'est très très intéressant. Alors c'est un jeu que j'aurais pu caser dans d'autres catégories hein, bien sûr, mais il fallait bien le mettre quelque part, donc je l'ai mis dans cette catégorie là. Hop, voilà, et je le trouve vraiment très très intéressant pour un petit tirage quotidien aussi le matin. Hop, c'est agréable, on a une situation qui nous prend la tête, on veut un petit conseil, hop, il est très bien aussi. Mais voilà, pour associer à d'autres cartes, on fait un tirage, hop, on a envie d'un petit complément, d'une petite sagesse supplémentaire. Voilà, donc par exemple, je vous en tire une là. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Donc là,
On va travailler sur le triangle bourreau-victime-sauveur. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Donc c'est vraiment très intéressant. Une autre, là par exemple, j'ai droit au bonheur. Même si cela fait peur, donc même si cela me fait peur, pardon, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Donc voilà, super, voilà, intéressant et que je trouve très pertinent pour travailler avec d'autres jeux. Hop, ensuite on passe au thème 14. Donc le thème 14, en fait, j'ai pris, ça correspond au thème 15 du challenge des oracles. En fait, pour le thème 14 et 15, c'est le 15, j'ai pris le 15 dans le challenge des oracles et le 15 dans le challenge du tarot. Donc là, je vais commencer à ce qui correspond donc au 15 dans le challenge des oracles. Donc un oracle qui me représente bien. Et du coup, j'ai pris, alors c'est ni un oracle ni un tarot, j'ai pris un petit Lenormand. Alors, bon, pareil, je sais que normalement, c'est plus fait pour présenter des jeux à faire découvrir et tout ça. Et là, bah, ça va pas vous apporter grand-chose que je vous présente celui-là, puisque c'est encore une fois un petit jeu que j'ai créé moi-même, mais c'est vraiment celui qui me paraissait pertinent par rapport à ce thème-là, puisqu'en fait, je cherchais... j'avais envie de travailler avec le système Lenormand et je cherchais un jeu de Lenormand, mais j'arrivais pas à trouver de jeu dont les illustrations vraiment m'attiraient. Donc je me suis dit, bon, un Lenormand, c'est 36 cartes, bah, tu fais ton jeu, quoi. Donc j'ai juste acheté des cartes vierges. Alors là où je suis vraiment hyper déçue, c'est que moi je voulais me faire des jolies illustrations. Et les cartes que j'ai achetées, alors j'ai pris des cartes comme ça qui sont donc normalement des cartes justement pour créer ces cartes. En fait c'est nullissime parce qu'il y a déjà un finish du coup sur la carte, un film du coup de finition sur la carte qui ne permet à quasiment aucun outil de pouvoir écrire dessus. Donc genre si on veut peindre, si on veut utiliser des crayons de couleur, feutre, tout type de peinture, même n'importe quel type de stylo. Même moi mes stylos normalement, je les ai pas là que j'ai pour dessiner, qui sont des stylos justement waterproof et tout ça, qui normalement sont censés aller sur quasi tous les supports. Ils perlent sur ces cartes là. Tout ce que je vais utiliser, tout ce qu'on utilise, ça perle sur ces cartes. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Et les seules choses qui tiennent sur ces cartes, à peu près, c'est les feutres à alcool. Donc du coup, j'ai fait un peu mes dessins sur les feutres à alcool, mais même les feutres à alcool qui normalement sont censés vraiment hyper bien se fondre entre elles et tout ça, on voit que là, ça fait des vieux aplats tout merdiques. Donc voilà, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est juste un jeu pour que tu puisses faire ton Lenormand. Donc j'ai fait mes petites illustrations vite fait, comme je pouvais, avec ces espèces de cartes merdiques là où tu peux rien mettre dessus. Voilà, on voit bien que ça fait vraiment des vieux traits, alors que normalement les feutres à alcool c'est censé être hyper... bien se fondre. Bon. Donc j'ai fait ça, et il y a aussi les Posca aussi du coup qui tiennent dessus, donc voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire avec, mais du coup c'est forcément un jeu qui me représente bien puisque c'est mes petits dessins, donc même si voilà, là pour le coup c'est vraiment des petits dessins vite faits que j'ai fait juste pour avoir mon jeu, alors lui vraiment voilà, ça représente bien quand je parle de dessins vite faits, voilà. Pour pouvoir m'entraîner avec le système du Lenormand. Mais il y a une carte en particulier, alors bien sûr je ne l'ai pas prévue d'avance. Ah oui, c'est la carte pour la maison, je l'aime beaucoup, du coup c'est la petite maison de Hobbit qui donc forcément pareil, voilà, ça va beaucoup ça me représente bien parce que moi j'aime ce côté de foyer
cosy avec ce côté de la nature, voilà, très présente, le petit feu de cheminée et tout ça. Et pour ainsi dire, la maison que j'ai achetée ressemble un petit peu, enfin voilà, à des côtés qui sont semblables un peu à ça. Donc voilà, c'est sûr que ça me représente bien. Et donc la carte que la carte que je cherchais, c'était celle-là, donc la carte du cavalier. Et donc ça me représente bien, puisque du coup cette carte du cavalier, j'aurais aussi du coup pu le prendre pour... il y avait donc dans le thème des tarots, mon boulot dans un tarot. Donc moi, mon boulot maintenant, que j'ai depuis plusieurs années, c'est l'accompagnement énergétique. Donc en fait, ça se retrouve un peu dans tous les jeux de cartes. Mais avant d'être dans l'accompagnement énergétique, j'étais dans le milieu du spectacle équestre. Et du coup, une des disciplines que je pratiquais, c'était donc la poste hongroise. Et la poste hongroise, ça a un rapport, donc au niveau des origines de la poste hongroise, il y a un rapport avec le courrier postal et tout ça. Enfin, bref, donc du coup, pour moi, c'est vrai que cette carte du cavalier, ça m'a toujours fait penser à, voilà, à ma discipline d'avant, la poste hongroise. Et pour faire cette carte du cavalier, du coup, sur mon petit Lenormand à moi, du coup, c'était évident que c'était une représentation en poste que je voulais faire. Et en fait, je me suis servi d'une photo de moi en entraînement avec mes 2 chevaux. Donc j'ai un cheval blanc et un cheval noir, donc chouchou, mon blanc, et Daeros, le noir. Et voilà, donc pareil, c'est un dessin qui est... fait un peu à la va-vite, mais du coup c'est voilà, c'est un petit clin d'œil à mon ancienne vie dans le milieu du spectacle avec mes 2 loulous que j'ai gardés, hein, bien évidemment, même si d'ailleurs ils sont très précisément ici. Alors que je vois un peu ce que je filme, voilà. Hop, bon, bien sûr, alors par contre je ne sais pas comment je remets la caméra, j'espère que voilà, on verra toujours quelque chose. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce petit clin d'œil à mon ancienne vie et avec mes loulous. Et puis en plus, ça correspond bien à l'idée de... Il y a quand même cette idée de poste, d'apporter l'idée de mouvement et tout ça. Donc voilà, un petit peu le pourquoi de ce choix-là. Et c'est ça, voilà, j'avais envie de présenter du coup ce petit jeu, et notamment cette carte qui est une des cartes quand même qui me tient assez à cœur, hein, même si c'est juste un petit dessin vite fait. Et pour terminer, donc c'est le thème 15, donc moi j'ai pris le thème 15 dans le challenge de mon âme en 15 tarot, qui est donc la carte la plus belle. Hop, alors la carte la plus belle parmi tous les jeux, j'ai choisi de prendre une carte du tarot des chats mystiques. Hop. Alors le tarot des chats mystiques, je l'adore. Déjà parce que c'est mon entre guillemets premier tarot. Alors c'est vrai que d'ailleurs dans le challenge du tarot, normalement le thème numéro 1 c'était mon premier tarot. Et pour la petite anecdote, du coup vu que j'en ai pas parlé, j'ai pris le thème numéro 1 du côté des oracles. Mon tout premier tarot, en fait, donc lui c'est mon premier tarot quand il y a quelques années je me suis mis aux cartes. Mais mon tout premier tarot, c'était un tarot découpé dans le magazine, il me semble que ça devait être le magazine Bonne Soirée. Je devais être à l'époque en primaire ou en début de collège, et donc sur la double page du magazine, il y avait du coup des petites cartes, donc ça devait être un tarot, c'était juste les arcanes majeures, je crois que ça devait être les arcanes majeures du Marseille peut-être, ou du Waite, alors honnêtement je ne me rappelle plus très bien, mais c'était vraiment des cartes toutes petites, prédécoupées, là qu'on devait détacher. Dans mon souvenir, il y avait aucune explication, ou peut-être des mots-clés, mais je crois pas.
parce que moi, dans le souvenir que j'ai de ce jeu, je suis dégoûtée, je ne l'ai pas gardé. Et je sais que pendant très longtemps, en fait, j'avais trop envie de m'en servir, mais je ne savais pas du tout comment on faisait pour s'en servir, il n'y avait pas d'explication. Et avec les cartes comme le diable, la mort et tout ça, c'est vrai que quand je me faisais un peu des petits tirages comme ça, quand je tombais sur ces cartes-là, ça me faisait assez peur. Je me disais, oulala, enfin voilà, alors qu'en fait, pas du tout, mais comme je savais pas comment me servir correctement du tarot, voilà, donc j'ai fini par laisser ce jeu-là de côté parce que j'arrivais pas à m'en servir correctement. Et il a dû être jeté, voilà, au bout d'un moment, j'ai dû finir par me dire, oh bah ça, voilà, je jette. Et donc, toujours est-il que mon deuxième, entre guillemets, premier tarot, du coup, c'est celui-là. Et en plus, c'est un tarot qui m'a été offert par une de mes clientes. Et pour la petite anecdote, encore une, c'est un tarot que je voulais m'acheter. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un peu les cartes au fur et à mesure. Donc, c'est un tarot que je voulais m'acheter. Voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime énormément les chats. Donc, j'avais très envie de l'acheter. J'avais repéré, donc j'avais regardé. Je voulais aller l'acheter au Cultura, là, sur Rennes. Et donc, je vois qu'il est en stock. Donc, je me dis, nickel, je vais au Cultura. Donc, j'avais aussi un autre jeu que je voulais m'acheter. Donc je trouve l'autre jeu et par contre celui-là je le trouvais nulle part alors que j'avais bien vu qu'il était en stock. Je demande à un vendeur, donc il va chercher dans la base de données et tout, et bon c'est bizarre, il cherche dans le rayon, il dit bah oui normalement il est en stock, enfin bon, bref. Au bout de je sais pas combien de temps et de vendeurs qui se concertent, du coup on arrive au fin mot de l'histoire. En fait le tarot du coup était en stock, mais en fait c'était un exemplaire qui avait des défauts, donc en fait il n'était pas vendable. Ce qui fait qu'en fait, il n'y en avait pas. Et sur le coup, je me suis dit, mais mince, je comprenais pas pourquoi ça c'était pas fluide, parce que pour moi, je sentais vraiment que ce tarot, c'était celui qu'il me fallait, actuellement. Et j'avais vraiment très envie de l'avoir, et je me disais, mais je sentais vraiment que c'était fort, alors pourquoi est-ce que je sens que c'est celui-là, et puis que là, d'un coup, en fait, ça bloque, je peux pas l'avoir, je comprenais pas pourquoi ça bloquait. Et puis en fait, donc je rentre chez moi, assez en colère, assez frustrée, j'avoue. Et puis je me dis, bon bah si c'est ça, je vais le commander sur internet et tout, je commence à ouvrir mon PC machin, et là je reçois vraiment un message fort de mes guides qui disent non, tu le commandes pas et tout. Et puis moi j'étais là, mais je sens et tout qu'il me le faut et tout. Et donc petit message de mes guides qui me disent, oui mais en fait, en effet c'est un jeu qui est le bon pour toi là, en ce moment. Mais en fait, il va arriver jusqu'à toi, mais juste par contre, tu l'achètes pas quoi. Tu l'achètes pas parce que il est en train d'arriver. Et moi du coup je me disais, mais comment ça il est en train d'arriver, mais je l'achète pas, mais moi j'ai envie de l'avoir vite quoi. Mais bon, du coup je fais confiance à mon intuition, au message que je capte de mes guides, et je me dis ok. Et donc ça c'était un mercredi soir, et le vendredi, donc 2 jours, à peine un jour plus tard, je relève mon courrier et je vois un paquet dans ma boîte aux lettres. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce paquet parce que j'attendais pas de colis ni rien. Et en fait, en voyant le paquet, d'un coup, ça me fait vraiment un tilt où je sens en fait qu'à l'intérieur du paquet, c'est vraiment comme si j'avais la vision X. Là, je sens que c'est mon tarot des chats mystiques qui est là. Je me dis, mais c'est quand même pas possible. Enfin, comment est-ce qu'il pourrait être... Enfin, je l'ai pas commandé ni rien. Je prends le paquet, je rentre chez moi, je l'ouvre. Et en effet, c'était le tarot des chats mystiques qui était là. Et donc, il y avait un petit mot avec. Et c'était donc une cliente qui me faisait ce cadeau. Voilà, alors que je lui avais pas dit que j'allais l'acheter le mercredi et tout ça, on n'en avait pas parlé. Et voilà, du coup, en effet, c'était bien le jeu qui était le bon pour moi. Alors, je vais juste libérer cette pauvre petite abeille là depuis tout à l'heure qui est vers la fenêtre en mode désespéré là. Allez ma belle. Oui. Voilà. Hop. Donc je disais, voilà, en fait c'était bien. Alors cette carte, je la trouve, alors c'est pas la plus belle, mais pour moi c'est la plus marrante du jeu. Je la trouve tellement marrante cette carte. Hop.
C'est la carte du 6 d'épée. Et donc voilà, en fait c'était bien ça. En effet, le jeu était en train d'arriver jusqu'à moi et il fallait pas que je l'achète. Donc j'ai vraiment trouvé, enfin voilà, petite anecdote, écoute de l'intuition, du message de ses guides, les synchronicités, enfin voilà, énorme. Et des fois, en effet, il y a juste à émettre le souhait de ce qu'on veut et ça arrive jusqu'à nous. Alors la carte du monde, c'est une de mes cartes préférées, d'autant plus que le chat, du coup, qui est ici, il ressemble beaucoup à mon bambou, au niveau des couleurs. Et alors je vais vous chercher, pour finir, du coup, quand même, la carte qui est celle que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celle-là. Donc les cartes, enfin voilà, j'aime beaucoup les illustrations et ma carte préférée, et ben en fait c'est celle-là que je trouve la plus belle. Celle-là, donc déjà parce que le chat me fait penser encore une fois à Petit Bambou, même s'il n'est pas de la même couleur, mais au niveau de la position, de la petite bouille, il y a vraiment quelque chose qui me fait beaucoup penser à Bambou, et avec cette déesse chat juste au-dessus, voilà, je la trouve super jolie. Alors après j'ai d'autres jeux, hein, donc j'aime beaucoup les cartes. Il y a par exemple le Voyageur Sacré où j'adore les illustrations, et le Lily White Tarot, pareil, où j'adore les illustrations, mais il fallait que je choisisse une carte, donc du coup c'est celle-là que j'ai choisie. Et puis voilà, un tarot avec que des chats, c'est quand même, enfin voilà, je pouvais pas ne pas en parler. Et ouais, je le trouve, j'adore. Il y a d'autres cartes aussi que j'aime bien dans ce jeu, mais voilà. J'adore ce jeu, et il vient avec là, voilà, un petit livret qui est assez sympa parce qu'il est tout avec les illustrations en couleur comme ça, avec la carte dans son sens normal, en sens inversé. Seul petit bémol, et ça je crois que c'est quasi tous les exemplaires qui sont là, et encore le mien, j'y fais très attention donc ça va, mais je crois qu'il y a vraiment des gros défauts sur tous les exemplaires au niveau de l'encollage, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toutes les pages qui se détachent, donc moi je fais vraiment attention quand je le manipule, et du coup j'ai de la chance, j'ai que la couverture qui est comme ça, mais a priori de toutes les personnes que j'ai vues qui avaient ce jeu là, ils ont tous les pages qui partent complètement, quoi. Donc voilà, un petit peu de dommage, ça c'est juste le point négatif où je me dis bon, c'est quand même pas cool d'avoir tout, enfin voilà. Bon, après c'est comme ça, mais ils n'allaient pas rappeler tout leur jeu, hein, j'imagine, s'ils en avaient produit. Bon, enfin voilà, j'imagine qu'ils ont dû si tous ont les défauts d'impression, hein, c'est que ça doit être vraiment sur la totalité de la production, mais ça, ouais, c'est quand même pas top. Quand on achète, enfin, moi, c'est vrai que quand j'achète un produit, d'autant plus un produit mass market, dans le sens où ils ont les moyens quand même de faire attention, quoi. Voilà, bref, j'attends quand même de recevoir quelque chose de qualité. Enfin, de qualité, je veux dire, de qualité de base, hein. Donc c'est-à-dire que juste un livre qui a les pages qui tiennent les unes entre les autres, pour moi c'est le minimum. Donc voilà, parce que ça vraiment, dès les premières utilisations du livre, hein, il part en brioche. Donc voilà, mais sinon super jeu. Ouais, cette carte aussi, la carte des étoiles, je la trouve super jolie. Voilà, donc c'est la fin de ce challenge. Donc je le redis dans cette vidéo là, comme je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est un challenge qui a été créé par Sabrina, Passion des Oracles, et Miss Florence. Si vous voulez refaire le challenge, je vous invite, donc moi je vais remettre aussi les informations en barre d'infos, mais je vous invite à aller voir sur leur chaîne pour avoir toutes les explications. Voilà, très bonne journée.